Bonjour mes frères et mes sœurs. Vous connaissez-vous? Connaissez-vous vos sentiments, votre caractère, vos émotions? Savez-vous qui vous êtes vraiment? Autrement dit, comment réagissez-vous? Lorsque les autres vous regardent, quelle est l'impression qu'ils ont de vous? Et lorsque vous-même vous regardez, que pensez-vous de vous-même? Je n'ai pas besoin d'avoir un miroir pour me connaître. Le miroir me montre mon visage ou bien mon état physique, mais le miroir ne me montre pas mon caractère. Donc, il me faut un miroir pour me connaître. Voilà pourquoi je vous pose la question, vous connaissez-vous? Votre tempérament, vos émotions, vos pensées. Il y a très longtemps, un philosophe grec, Socrate, a dit « Connais-toi toi-même ». C'est profond. Je ne sais pas si Socrate savait vraiment la question qu'il posait, mais « Connais-toi toi-même », c'est une très bonne chose. Nous devons de temps en temps nous examiner nous-mêmes, afin que nous puissions nous connaître. En fait, la meilleure façon de nous connaître, ce n'est pas de nous regarder dans le miroir, mais c'est de regarder notre caractère dans la Bible. Prendre la Bible en tant que miroir, car la Bible est un miroir, nous pouvons y regarder et nous connaître. Et en même temps, changer, non pas la Bible, car en changeant la Bible, vous ne changez pas votre caractère, mais changez notre caractère afin qu'il se conforme aux enseignements bibliques. Autrement dit, lorsque je dis « vous connaissez-vous », j'entends en bon français « connaissez-vous vos sentiments, vos idées? Savez-vous qui vous êtes en ce sens que êtes-vous vraiment sincère? Lorsque vous mentez à quelqu'un, vous savez que vous mentez, mais les autres ne le savent pas. Lorsque vous souriez, vous savez que ce n'est pas sérieux peut-être, ou bien réel, mais les autres ne savent pas. Voilà pourquoi je vous pose la question, vous connaissez-vous? D'une façon générale, ici, en ce bas monde, les gens ont l'habitude de prendre des résolutions chaque fin d'année. On veut être meilleur, on veut boire moins de vin ou bien moins de boissons, on veut mentir un peu moins, autrement dit, on fait des résolutions mais qui ne durent pas. Selon la Bible, nous devons prendre des résolutions qui durent, des résolutions valables. Mais ces résolutions doivent être fondées sur la Bible. Autrement dit, à quoi bon de dire « je serai une meilleure personne » alors que vous ne savez pas comment définir une meilleure personne. Comprenez-vous? Voilà donc le sermon d'aujourd'hui. Le sermon, c'est « connaissez-vous vous-même » ou alors « examinez-vous vous-même ». Avez-vous vraiment pris le temps de vous examiner? Autrement dit, à la fin d'une journée, asseyez-vous et posez-vous des questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et j'étais vraiment aimable avec tout le monde, et j'étais gentil, et j'ai bien répondu aux questions. Une sorte d'examen de ce genre vous permettra chaque jour de vous approcher davantage de Dieu, surtout si vous avez, je répète, la Bible en tant que manuel d'éducation, d'instruction. Allons un peu plus loin. J'espère que vous êtes chrétien. Alors, comment savez-vous que vous êtes chrétien? Vous pouvez seulement savoir si vous vous examinez vous-même. Un examen de soi est absolument nécessaire pour chaque chrétien. Malheureusement, nous autres dans l'Église, nous pensons que la Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes une fois par an. Et souvent, nous citons 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, 2 Corinthiens 13, 5, Paul écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Intéressant. Donc, nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Mais de quelle foi parlons-nous?
toujours basé sur la Bible. Malheureusement, je répète, certains d'entre nous, nous avons l'habitude de citer ce verset ou bien d'appliquer ce verset une fois par an lors de la Pâque. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons chaque jour nous examiner. Contrairement à ce bas monde où les gens prennent des résolutions, nous devons prendre des résolutions chaque jour et afin de pouvoir les exécuter, non pas d'après nos propres sentiments, mais d'après, je répète, les enseignements bibliques. Alors, je vous pose la question et je vous poserai. Vous examinez-vous souvent dans la journée? Vous examinez-vous souvent lorsque vous êtes fâché contre quelqu'un? Ou bien vous avez des sentiments hostiles envers quelqu'un? Prenez-vous le temps de vous demander qu'est-ce qui se passe? Je vous ai posé il y a quelques instants la question, lorsque vous vous examinez, vous vous demanderez, suis-je vraiment chrétien? Alors, comment définir chrétien? Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Vous observez les commandements, c'est bon. Vous faites ce que Dieu vous dit dans la Bible, en principe je dis, c'est bon. Mais quelle est la définition du vrai christianisme? Jacques, chapitre 1 plutôt. Ce n'est pas la seule définition, mais c'est une des définitions qui nous échappe. Parce que la Bible, je répète, de Genèse à l'Apocalypse, nous dit comment être chrétien. Mais parfois, vous avez un verset particulier dans la Bible qui vous explique exactement une phase du christianisme. Lorsque donc vous vous examinez vous-même, prenez Jacques 1 et ensuite posez-vous la question, est-ce que je me qualifie vraiment à cela? Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, le mot ici, c'est chrétien, littéralement parlant. Si vous croyez être chrétien, sans tenir sa langue en bride, regardez voir ça. Mais en trompant son cœur, sa religion, cet homme, ou bien la religion de cet homme, est vaine. Alors, je vous ai posé la question, vous connaissez-vous? Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien lorsque vous ne tenez pas votre langue en bride? Et ça, j'en parlerai dans quelques instants, c'est l'une des plus grandes difficultés que nous avons tous. Nous ne savons pas comment parler, nous ne savons pas comment où arrêter, nous ne savons pas comment nous taire. Ce faisant, nous ne sommes pas chrétiens d'après la Bible. Ensuite, Jacques continue. La religion, verset 20, regardez voir, ça c'est clair. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est clair. Voilà comment je peux connaître si je suis vraiment chrétien ou non. Je n'ai pas besoin de chercher dans des dictionnaires ou bien dans des grandes idées philosophiques. La Bible est simple. La parole de Dieu est simple. Si vous voulez vraiment connaître si vous êtes chrétien ou non, voici en 2 versets l'explication. Certes, il y a d'autres conditions, mais commencez par ici. Lorsque vous vous examinez vous-même, posez-vous la question, suis-je chrétien? Est-ce que je viens à l'aide de quelqu'un qui a besoin de moi? Est-ce que je me contrôle la langue? Est-ce que je me préserve des souillures du monde? Voilà un examen qui est important et qui vous sera extrêmement utile. Ça, c'est le commencement de ce sermon. Et vos humeurs. Parfois, vous êtes triste, parfois, vous êtes de bonne humeur, d'accord, mais ces humeurs changent. Mais avec le changement des humeurs, est-ce que vous changez aussi votre attitude? Devant une tragédie, comment réagissez-vous? Ou bien, à un moment d'une extrême joie, comment réagissez-vous? Êtes-vous toujours chrétien? Car la Bible parle comment agir et réagir lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes béni, lorsque vous êtes heureux. Je répète, mes frères et mes sœurs,
nous devons chaque jour nous examiner nous-mêmes. Prenez 10 minutes dans la journée, peut-être dans la soirée. Faites en quelque sorte l'inventaire de la journée. Demandez-vous comment j'ai passé mon temps, comment j'ai répondu à ceux qui avaient besoin de moi, quelle a été mon attitude, quelle a été ma réaction face à une situation difficile. Ce faisant, ça sera un examen de soi utile. Et chaque jour, vous vous approcherez davantage de Dieu. Alors, je vous donnerai des exemples aujourd'hui, plusieurs exemples. J'espère que j'aurai le temps de vous donner tous les exemples que j'ai en tête. Mais de toute façon, en commençant, je prendrai mon temps. Je voudrais que le sujet soit vraiment clair. S'il le faut, je continuerai la prochaine fois. Mais commencez à comprendre vraiment le but de la vie. D'abord, pour comprendre qui nous sommes, nous devons savoir pourquoi nous sommes. Et oui, pourquoi sommes-nous? La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils sont nés et pourquoi ils vivent et ce qui se passe après la mort. Ce faisant, vous ne savez pas exactement comment vous vous comportez dans chaque situation. Une fois encore, vous vous référez à la Bible pour savoir pourquoi vous êtes né. Je répète, c'est difficile de trouver un seul verset, comme je viens de dire dans Jacques, pour définir ce que c'est qu'un vrai chrétien. Mais je peux quand même trouver 2 ou 3 versets particuliers dans la Bible qui nous expliquent exactement pourquoi nous sommes. Par exemple, prenez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. En quelques mots, l'apôtre Paul nous dit exactement qui nous sommes et où nous allons. Romains 8, verset... Je prends la moitié maintenant d'une idée parce que le chapitre entier parle de ce sujet. Verset 12. Romains 8, 12. Ainsi, frères, dit-il, nous ne sommes pas redevables à la chair. Autrement dit, la chair, ce corps physique, n'est pas tout en ce bas monde. Pour vivre, dit-il, selon la chair. Si vous vivez selon la chair, autrement dit, si toutes vos idées, tous vos sentiments, toutes vos ambitions, le but de votre vie se concentre sur la chair, autrement dit sur les choses physiques, eh bien, vous n'avez pas vraiment un but. Si donc tout ça, ça se concentre sur la chair, dit-il, si vous vivez selon la chair, dit-il, vous mourrez. Voilà. Et c'est ce qui se passe pour la plupart du temps, en ce qui concerne les gens. Ils vivent, ils souffrent, ils meurent, ils ne savent pas pourquoi. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, versets 12 et 13. Ensuite, il dit, mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, et vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Voilà déjà une explication qui surprendra beaucoup de gens. Si vous vivez selon l'esprit, vous devez avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce que c'est ça. Ensuite, vous commencez à faire ce que Dieu vous dit de faire et vous avez la vie en vous. Et ensuite, Paul explique, et vous n'avez point du tout reçu un esprit de servitude. Vous ne dépendez pas de la chair. Vous dépendez, certes, de la parole de Dieu, mais être esclave de Dieu est une grande bénédiction. C'est la meilleure bénédiction que vous puissiez avoir. Car être esclave de Dieu, c'est être sous la protection divine en toutes circonstances. Et Paul continue en disant, vous n'avez point reçu l'esprit de la crainte, mais, dit-il, vous avez reçu, verset 15, l'esprit de gloire, l'esprit d'adoption, par lequel vous pouvez dire « Abba, Père ». Autrement dit, qu'est-ce que nous disons ici? Ce que nous disons, c'est très simple. Nous avons tous un caractère humain, nous sommes tous des êtres physiques, nous sommes dans un monde physique, mais notre but, c'est d'être un jour transformé en être spirituel, et cette transformation se fait par le Saint-Esprit de Dieu que nous recevons, et alors nous pouvons dire à Dieu, le Père, « Abba, Père » ou bien « Père ». Ça, c'est le commencement. Rappelez-vous, le sujet, c'est « Examinez-vous vous-même ». Pour qu'on puisse examiner, c'est de savoir d'abord qui nous sommes. Nous sommes des êtres physiques,
Et où allons-nous? Nous allons vers la perfection, c'est-à-dire la vie éternelle. Voilà la base. Et pour y parvenir, nous devons être chrétiens, véritablement chrétiens. À commencer par Jacques, chapitre 1, versets 26-27. Alors, continuons. Quelles sont les instructions principales pour être vraiment chrétien? Autrement dit, qu'est-ce que vous devez faire exactement pour que vous puissiez dire, bon, je suis dans la bonne voie, sur le bon chemin. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir arriver à ce but pour lequel je suis né? La réponse, une fois encore, est très simple. Je tâche de simplifier les choses. Il y a deux choses principales dans la vie que nous devons faire. La chose la plus importante, si vous voulez, primordiale, le Christ nous donne dans son sermon sur la montagne, vers Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est la chose la plus importante, dit-il, car tout le reste, d'après la Bible, d'après le Christ, dépend de cela. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez, voilà, donc, je suis chrétien, je veux être chrétien, je veux avancer dans la bonne voie, je veux me connaître moi-même, je veux m'examiner. Alors, quelle est la chose la plus importante, la première chose à faire? Cherchez, dit-il, Matthieu 6, 33, premièrement, voyez-vous, voilà, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Autrement dit, tout ce qui est donc secondaire doit être laissé de côté au profit de ce premier commandement. Certes, c'est bon d'avoir une vie physique normale. C'est bon d'avoir les richesses physiques. C'est bon d'avoir une famille heureuse. Tout ça, ça c'est bon. Mais ce que doit chercher, ce n'est pas vraiment les richesses terrestres ou bien une bonne famille heureuse. Tout ça, c'est bien. Mais premièrement, je dois chercher le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Tout d'un coup, on recommence. Qu'est-ce que c'est que le royaume? J'ai fait plusieurs sermons à ce sujet. J'ai expliqué ce que c'est que le royaume de Dieu, l'Évangile, le retour du Christ, l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Nous avons parlé de cela. Mais si nous devons chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas tout. Comment est-ce que je cherche le royaume de Dieu? La Bible explique. Chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voilà la base. Souvent, nous cherchons le royaume à notre façon. Ce faisant, nous ne connaissons pas Dieu. Je peux seulement chercher le royaume à la façon divine. La façon divine, c'est la justice divine. Lorsque je fais ce qui est juste aux yeux de Dieu, alors je suis en train de chercher le royaume de Dieu. Commencez-vous à comprendre? Donc, première condition pour me connaître et pour savoir ce que je dois faire, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et ça, je peux le trouver dans la Bible. Du commencement de la Bible jusqu'à la fin. Chaque page de la Bible me donne les informations nécessaires. Mais après cela, je répète, il faut s'examiner soi-même. Chaque jour, prenez le temps de vous examiner. Dites-vous vous-même, ai-je cherché aujourd'hui le royaume et la justice de Dieu? Voilà. Ne dites pas oui, mais non, prenez des exemples. Comment est-ce que vous êtes comporté avec quelqu'un d'autre? Comment avez-vous répondu aux questions? Comment avez-vous aidé quelqu'un qui était dans le besoin? Voilà. Comment avez-vous réagi face à une circonstance qui vous a mis en colère? Ce faisant, vous savez exactement si vous avez cherché le royaume de Dieu à la justice. Je tâche de simplifier les choses, car la Bible est simple, je le répète. Donc, ça, c'est la première condition. Mais cette condition doit être permanente. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, « Croissez dans la grâce et la connaissance divine. » Première condition, il faut que je cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ensuite, il faut que je croisse, il faut que je continue. À quoi bon, comme le font les gens dans ce monde, prendre une résolution une fois par an, le jour de l'an? Ça ne sert à rien.
Vos résolutions un jour de l'an, le premier jour de l'an, sont vides. Il faut prendre des résolutions chaque jour conformes à la volonté de Dieu. Et ensuite, les suivre et progresser dans ces idées, dans ces résolutions qui doivent être fondées sur la Bible. Ce faisant, vous pouvez seulement avancer vers la perfection. Et ce faisant, vous faites ce que Dieu vous dit. Répétez-vous donc, rappelez-vous ces deux conditions. D'abord, chercher le royaume de Dieu et sa justice, ensuite persévérer. Voilà la base. Une fois que nous avons cette base, nous devons savoir comment pratiquer, mettre en pratique ces deux conditions importantes. Ce qui est difficile dans ce bas monde, ce n'est pas nos rapports avec Dieu. Non. Ce sont nos rapports, nos relations les uns avec les autres. C'est ça qui complique la chose, la vie. Parce que, d'une façon générale, tout le monde croit à Dieu à sa façon. Tout le monde interprète la Bible à sa façon. Tout le monde dit ce que c'est que la justice divine à sa façon. Ensuite, on se contente. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir un examen de soi en ce qui concerne nos relations avec les autres, les choses se compliquent. Parce que nous avons un caractère un peu différent de celui des autres. Certes, nous sommes tous humains, mais nous voulons que les autres pensent comme nous. Nous voudrions que les autres s'accordent avec nous. Nous voudrions que les autres nous contemplent, ou bien nous adorent, ou bien nous admirent, je ne sais pas quoi. De façon générale, nous voulons que nous soyons acceptés par la société tels que nous sommes. Ça, la Bible appelle la vanité. C'est ça. Nous ne devons pas chercher à être acceptés tels que nous sommes. Nous devons chercher à être acceptés tels que Dieu veut que nous soyons. Autrement dit, nos relations avec les autres sont à la base même de notre croissance dans la vie, dans cette vie humaine, si vous voulez, mais sur le bon chemin que le Christ a tracé devant nous. Dans Matthieu chapitre 7, je dis que je prendrai mon temps afin que je puisse vraiment expliquer ce sujet, car c'est un sujet essentiel. C'est la base même du christianisme. Nous pensons être chrétiens, nous pensons faire ce que Dieu dit, seulement en prenant quelques exemples, je dirais matériels. Bon, j'observe le sabbat. D'accord, mais ce n'est pas tout. Bon, je verse mes dîmes. D'accord, mais ce n'est pas tout. Eh bien, je tâche d'être un bon chrétien. D'accord, mais ce n'est pas tout. Ce qui compte, je répète, c'est d'avoir ces rapports chrétiens les uns envers les autres. Si j'observe les commandements de Dieu et je déteste mon prochain, je ne suis pas chrétien. Si je ne peux pas m'entendre avec les autres membres de ma famille, je ne suis pas chrétien. Matthieu chapitre 7, toujours dans le sermon sur la montagne, le Christ nous donne une autre base fondamentale. Autrement dit, une éducation, une instruction, un enseignement, une règle principale. Une petite règle qui est pourtant une grande règle. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il nous dit « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Regardez voir ça. C'est simple. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ensuite, il explique. Et comment explique-t-il? Il dit, c'est là la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la Bible peut se résumer en cette seule phrase, si vous voulez. Mais ce seul verset contient tout. Il ne faut pas dire, voilà, et puis interpréter à votre façon humaine. Non. Ça veut dire tout. Dieu a donné dès le commencement 10 commandements, dont 6 d'entre les 10 se réfèrent à nos relations les uns avec les autres. Seulement 4 qui définissent nos relations avec Dieu et nous. Parce que la deuxième partie, les 6 autres commandements, ce sont les plus difficiles. Voilà pourquoi Dieu a mis l'accent sur cela. Voilà pourquoi nous avons là, nous tous, cette difficulté. Car si c'était seulement les premiers 4 commandements, mettons, les 4 premiers, ça serait entre guillemets facile.
Non, ce n'est pas si facile que cela parce que nous cherchons à faire les choses en notre façon. Mais d'une façon générale, je répète, nos difficultés commencent lorsque nous respectons, nous appliquons les six d'entre les 10 commandements qui se rapportent à nos relations humaines les uns avec les autres. Êtes-vous toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de nous examiner nous-mêmes. Nous sommes en train de savoir est-ce que nos voies plaisent à Dieu. Si, comme la Bible dit, si mes voies plaisent à Dieu, si elles sont acceptables ou agréables à Dieu, je serai béni. Comme l'apôtre Jean a dit, faites ce qui est agréable à Dieu et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. 1 Jean 3, verset 22. Je paraphrase, mais ça c'est l'idée. Alors, continuons. Parfois nous pensons, je répète, être chrétiens, parfois nous pensons faire le bien, alors que nous nous trompons nous-mêmes. Si je n'observe pas les commandements de Dieu, si je n'aime pas mon prochain comme moi-même, si je n'aime pas Dieu et si je ne mets pas Dieu avant toute chose, je suis menteur. Proverbe, chapitre 28. Proverbe, chapitre 28. Vous savez fort bien que l'un des 10 commandements concerne le mensonge. Mais alors, que dit Dieu à ce sujet? Si je prétends être chrétien, si je prétends connaître Dieu, et si je cherche vraiment la vérité, regardez voir ce que Dieu dit en ce qui concerne mes prières. Proverbe, chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Proverbe 28, 9, sa prière même est une abomination. Étrange. Non, ce n'est pas étrange. Beaucoup de gens disent « je prie, mais je n'ai pas de réponse ». Lorsque vous ne respectez pas les commandements de Dieu, qui sont conformes à ces 10 commandements, dans ce cas-là, vos prières même peuvent être une abomination, surtout si vous les transgressez ces commandements légèrement ou bien de façon, je dirais, sans approfondir. Ne cherchez pas des excuses. Voilà des phrases, des versets simples. Vous savez exactement donc comment vous comporter. Dieu nous a donné 10 commandements. Ces 10 commandements sont essentiels dans notre vie pour avancer dans le chemin pour arriver au but, mais surtout pour nous examiner nous-mêmes. Vous pouvez prendre chacun des 10 commandements pour lorsque vous vous examinez vous-même. Ai-je menti aujourd'hui? Ai-je volé? Ai-je dit des choses qui ne seraient pas agréables aux yeux de Dieu? Ainsi de suite. Ai-je convoité? Ah, ça alors, c'est difficile. Nous sommes dans un monde plein de convoitises. Tout autour de nous est fondé sur la convoitise. Et c'est vrai. Autrement dit, il faut vraiment avoir un caractère très solide pour ne pas se laisser emporter par la convoitise. On désire que vous vous achetiez une voiture, voilà qu'on vous présente une belle femme devant la voiture. Ce n'est pas la femme que vous allez acheter, c'est la voiture. Et ainsi de suite. Autrement dit, comme les choses se font aujourd'hui, tout est dirigé vers la convoitise, vers la sexualité même. Vous avez, et moi, nous avons tous ce monde en tant qu'adversaire. Alors, lorsque vous vous examinez vous-même, demandez-vous, est-ce que j'ai cherché avant toute chose le royaume et la justice de Dieu? Et maintenant, ça c'est la préface. Jusqu'à maintenant, c'était la préface de mon sermon. Et maintenant, je commencerai à vous dire comment vous examinez vous-même. J'ai plusieurs points en tête. Je ne sais pas, je pense que c'est 6 ou 7, je ne sais pas. Mais je tâcherai de couvrir chaque sujet, chaque point, avec autant de précision que possible. Si je dois répéter ou bien reprendre ce sujet la prochaine fois, je le ferai. Maintenant, voilà comment vous examinez vous-même. Et comment savoir, vraiment étape par étape, si vos voies sont agréables à Dieu. La Bible parle d'autorité.
Ma première question, vous soumettez-vous à l'autorité? Voilà. Lorsque vous vous examinez vous-même, voilà la première question. Ce n'est pas la première par ordre d'importance, mais commençons par cela. Vous soumettez-vous à l'autorité? Tout d'un coup, vous direz, mais quelle autorité? Ah ben, vous serez surpris. Et il y a une autorité dans la famille, il y a une autorité au travail, il y a une autorité dans la société, il y a une autorité dans le pays où vous vivez, il y a des lois. Alors, la question que je vous pose, vous soumettez-vous à l'autorité? Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul examine cette question très profondément dans Éphésiens chapitre 6. Et il parle justement de différents groupes, mais je prends d'abord chapitre 6 en ce qui concerne les enfants, car voyez-vous, il faut commencer par les enfants. Nous sommes des enfants aux yeux de Dieu. Nous avons Dieu le Père en tant que Père, et nous devons faire ce que Dieu nous dit. De la même façon, nous autres, ici, dans la chair, nous devons obéir à nos parents. Un enfant, si l'enfant n'obéit pas à ses parents, qu'a-t-il fait? Il se ruine la vie, il se gâche la vie, et il ne connaît pas le bon chemin. Évidemment, il faut que le père connaisse le bon chemin. Mais je parle maintenant des chrétiens. Je parle de ceux qui peuvent enseigner leurs enfants. Et je parle maintenant des enfants qui sont disposés à obéir. Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » Et selon le Seigneur. Là encore, voilà déjà une précision. Je ne peux pas obéir à mes parents si mes parents me conduisent vers un péché. Ça, c'est autre chose. Il faut toujours obéir en Christ, selon le Christ. Mais la plupart du temps, surtout si nous sommes chrétiens, nos conseils sont bons. Alors les enfants doivent écouter les conseils de leurs parents, surtout si les parents sont chrétiens, vraiment parlant. Donc si les enfants obéissent à leurs parents comme au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Cela est juste devant Dieu. Ensuite, Paul cite « Honore ton père et ta mère ». Voilà le 5e commandement. C'est le plus grand commandement, dit-il, avec promesse. C'est intéressant. En fait, c'est le seul commandement qui est donné avec promesse. Certes, tous les autres commandements sont donnés avec promesse. Mais ici, c'est spécifié. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est intéressant. Alors, si vous avez des enfants, tâchez de les aider à comprendre ce verset. Si vous êtes père, tâchez vraiment d'aider vos enfants. Et si vous êtes enfant, en âge de comprendre un peu ce que je dis, tâchez d'obéir à vos parents selon le Seigneur. Vous ne faites pas quelque chose qui serait contraire aux enseignements bibliques. Je parle maintenant de ce qui est bibliquement parlant solide. Donc, obéissez toujours à vos parents. Et la plupart du temps, je dirais d'une façon générale, les parents aiment assez leurs enfants pour pouvoir leur donner le bon conseil. Voilà, je ne vais pas donc entrer dans d'autres détails, parce que chaque sujet est déjà sujet d'un sermon, mais l'obéissance des enfants à l'égard des parents est indispensable pour avancer vers le but. Ensuite, toujours dans Éphésiens chapitre 7, verset 5, Dieu nous montre l'autorité dans la famille. Rappelez-vous, je parle d'autorité. Ma question était, vous soumettez-vous à l'autorité? Lorsque vous vous examinez vous-même, voilà des questions que vous devez vous poser et voir quelle est la réponse. Y a-t-il de l'autorité dans votre famille? Je parle maintenant des personnes qui sont mariées, évidemment. Mais même si vous n'êtes pas marié, le principe est toujours le même. Il y a quelqu'un qui est peut-être chef ou bien responsable chez vous. Alors, dans une famille, quel est le sens de l'autorité? L'autorité est toujours basée sur le Christ, sur la loi de Dieu, sur l'amour. Sans amour, il n'y a pas d'autorité. Qui que soit donc dans votre famille, le chef de votre famille, s'il y a un homme, d'accord, mais s'il n'y a pas
Évidemment, si vous êtes seul ou bien si vous êtes une veuve, c'est toujours le même principe. Il faut que le Christ soit le chef de la famille. Dans une famille normale, une femme mariée, qui a toujours son mari, doit toujours se soumettre à son mari. Éphésiens 5, verset 22. Je sais, c'est très difficile, surtout à l'heure actuelle, parce que les femmes pensent que ce n'est pas juste. Si vous comprenez le sens exact de ces versets, c'est juste. Mais si vous les comprenez dans le sens moderne, des rapports les uns avec les autres, non. Ce commandement n'aurait pas de sens. Ce commandement est pour ceux maintenant qui comprennent la vérité, qui observent la loi divine et qui font chaque membre de la famille, leur part. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voilà le rapport. Dans l'Église de Dieu, nous nous soumettons à Dieu. En tant que chrétiens, nous nous soumettons à Dieu et au Christ. Donc, c'est le même rapport. Je sais que le Christ est mon chef, je sais que le Christ m'aime, je sais que le Christ fera tout pour moi, et le Christ peut tout faire pour moi. Alors, ce même rapport doit exister d'une façon, humainement parlant, physique, dans la famille en ce bas monde. La femme doit savoir que son mari est responsable, de lui faire confiance, mais toujours selon le Christ, voyez-vous. Et l'apôtre Paul explique, quand il dit comme au Seigneur, mais il dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voilà. C'est ce rapport-là qu'on laisse de côté. Vous direz, oui, mais si le mari ne fait pas sa part, je viendrai à ça. Je prends d'abord votre rôle en tant que femme. Si vous voulez avoir un mariage heureux, vraiment, obéissez à ce commandement. D'abord, avant de vous marier, je dirais, il fallait y penser, mais supposons que c'est trop tard. Mais tâchez maintenant d'être une femme vraiment soumise au Christ et en même temps au mari comme vous êtes soumise au Christ. Ça ne sera pas toujours facile, non, surtout si le mari ne comprend pas, je sais. Mais ça, c'est une partie des souffrances humaines, en quelque sorte. Mais continuons. Ensuite, Paul explique, de même, dit-il, verset 24, l'Église est soumise au Christ, de même les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Voilà une base. Je répète, ce sont seulement des idées que je vous donne. Il y a tellement de choses à expliquer. Et les maris. Alors, quel est le rôle des maris dans ces cas-là? Verset 23. Paul explique cette vérité maintenant en parlant au mari. Et il dit la même chose en ce qui concerne le mari. Il dit, mari, dit-il, verset 25, aimez vos femmes, la même chose, comme le Christ a aimé l'Église. Voilà la base. Autrement dit, si vraiment l'homme et la femme faisaient leur part, si l'homme aimait sa femme comme le Christ a aimé l'Église, ou aime l'Église, nous aurions des familles différentes aujourd'hui. Nous aurions des familles heureuses. Nous n'aurions pas ces jeunes délinquants de par le monde. Il est triste de voir combien de jeunes aujourd'hui ont faim et soif de l'amour de leurs parents. Il est triste de voir combien de parents négligent leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont, je dirais, égoïstes. Parce qu'ils cherchent avant tout leur propre bien, leur propre bonheur, et non pas le bonheur de leurs enfants. Donc, je parle d'autorité. Si dans la famille, la femme fait sa part, l'homme fait sa part, les enfants font leur part, vous avez une famille tout à fait différente. Et ensuite, Paul, une fois encore, compare la femme et l'homme à l'Église. Cette autorité doit être comme celle qui est au sein de l'Église. Il continue. Une Église glorieuse, verset 22, irrépréhensible. C'est ainsi, verset 28, Éphésiens 5, c'est ainsi, dit-il, que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Alors, je vais m'arrêter là parce que je dis, en ce qui concerne la famille, parce qu'on n'en finit pas. C'est un sujet à part déjà. Je parle d'autorité. Dans une famille, il doit y avoir de l'autorité. Vous ne respectez pas, vous n'êtes pas sur la voie d'être
un bon chrétien. Et vous ne serez pas béni. Prenons un autre exemple. Toujours autorité. Vous êtes dans un pays. Est-ce que vous respectez les lois de votre pays? Est-ce que vous êtes vraiment obéissant aux lois qui doivent évidemment être conformes aux enseignements bibliques? Si par exemple, les lois de votre pays vous empêchent d'obéir à Dieu, c'est autre chose. Mais d'une façon générale, il y a des lois que vous devez respecter. Il n'y a même pas d'exception. Par exemple, le code de circulation, ou bien les impôts, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous obéissez au chef en ce bas monde, à l'autorité? Romains chapitre 13. Je prends mon temps, je répète, parce que ça vaut la peine. Parce que n'oubliez pas, notre sujet, c'est de nous examiner nous-mêmes. Lorsque je m'examine, je veux voir est-ce que vraiment je me soumets à l'autorité. Non pas seulement en famille, mais dans le pays où j'habite. Romains chapitre 13. Lisez tout le chapitre, ça vaut la peine, je prendrai seulement quelques versets ici. Paul écrit, Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Voilà, c'est simple. Mais c'est toujours selon le Seigneur. Si on me dit d'aller tuer quelqu'un, je ne tuerai pas. Mais ici maintenant, c'est toujours dans le principe biblique. Il faut que j'obéisse aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est Dieu qui a établi l'autorité dans un pays pour que le pays puisse survivre, dans l'Église pour que l'Église puisse avancer vers la bonne voie. Ensuite, verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent, dit-il, attireront sur eux une condamnation. Voilà. Voilà la base. Vous savez fort bien, autrement dit, d'une façon générale, lorsque un gendarme passe à côté de vous, avez-vous peur? Non, vous ne devriez pas. Au contraire, vous devriez vous sentir plus à l'aise. Tiens, il y a un gendarme, humainement parlant, donc je suis un petit peu protégé. Ça fait du bien. Mais supposons que vous avez commis un crime et que vous voyez un gendarme à côté de vous. Alors ça, c'est autre chose. Là, vous voudrez vous échapper, vous y évader. Autrement dit, si votre conscience est tranquille en ce qui concerne le gouvernement, la présence d'un chef de gouvernement ou bien d'une autorité gouvernementale vous rassure. Mais par contre, si vous avez commis un crime quelconque, vous avez peur. Maintenant, regardez le reste. L'apôtre Paul explique dans ce chapitre, chapitre 13, Romains, comment obéir aux autorités. Dans votre examen de vous-même, je répète, posez-vous la question. Est-ce que j'ai observé l'autorité dans ma maison? Est-ce que j'ai observé l'autorité dans ma nation? Prenons un autre exemple, si vous voulez, encore. Dans votre travail. D'une façon générale, nous travaillons tous pour quelqu'un d'autre. À moins que vous soyez à votre compte, mais même encore, vous avez des gens peut-être qui sont au-dessus de vous. Mais de toute façon, dans votre travail, est-ce que vous respectez l'autorité? Est-ce que vous respectez la personne qui est au-dessus de vous? Vous direz, mais peut-être cet homme-là ou bien cette femme-là ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Ça, ce n'est pas votre affaire. Vous devez obéir à l'autorité comme si vous travailliez pour le Christ. En temps utile, le Christ interviendra. Notez-le, en nouveau, Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Ce sont des principes de base très simples et pourtant compliqués en même temps. Éphésiens chapitre 6. Serviteurs, autrement dit employés, des gens qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Autrement dit, en ce bas monde. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. C'est incroyable. Chaque fois, cette expression arrive, comme au Christ. Les enfants
doivent obéir à leurs parents. Les parents doivent se respecter, toujours ce rapport comme au Christ. Et l'apôtre explique très clairement, votre patron n'est pas un homme agréable, votre patron n'est pas un homme juste, vous travaillez pour quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de désagréable, mais si c'est votre travail, vous travaillez comme si vous travailliez au Christ. C'est le Christ qui est en charge. Et comme au Christ, comme des serviteurs du Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, verset 7, comme servant le Seigneur. Ce petit mot « comme » apparaît, comme vous pouvez voir dans ces relations, toujours, faites les choses comme le Christ. C'est comme si votre chef était le Christ. Et le chef est toujours le Christ. Mes frères et mes sœurs, si nous comprenons cette simple vérité, il y a tellement de gens qui sont désespérés, découragés, disent « Oh, je voudrais que Dieu sache. » Dieu sait, Dieu voit. Si vous travaillez pour quelqu'un qui est vraiment brut, qui est vraiment juste, Dieu le sait, Dieu le voit. Laissez Dieu agir en son temps, mais vous respectez l'autorité. Si vous pouvez changer votre travail, c'est autre chose, mais d'une façon générale, si vous avez cette confiance en Dieu, vous verrez comment les choses changeront. De la même façon, si vous êtes patron, quelqu'un que vous gouvernez en quelque sorte sur vous, quelle doit être votre attitude? Et vous, maître, verset 9, Éphésiens 6, 9, agissez de même du tir à l'égard de vos employés. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et votre maître est au ciel. Voilà. C'est toujours le même rapport. C'est le Christ qui voit tout ça. Et que la récompense viendra du Christ. Et que devant lui, dit-il, il n'y a point d'acception de personne. Ce petit membre de phrase me plaît beaucoup dans la Bible. Car d'une façon générale, nous disons, oh, Dieu aime telle ou telle personne plus que moi. Ou bien, Dieu bénit telle ou telle personne plus que moi. Ce n'est pas vrai. Regardez voir, Dieu ne fait point exception de personne. Voilà une base. Ce sont les sentiments humains qui vous font penser que Dieu est injuste. Non, Dieu est toujours juste. Dieu ne fait pas exception de personne. Aujourd'hui, vous êtes serviteur, demain, vous serez peut-être maître. Et ainsi de suite. Dieu sait, faites confiance en Dieu et vous serez bénis. Je ne veux pas prolonger cette première condition parce que si j'ai 7 en tête, mettons, vous savez bien, fort bien que je suis encore assez loin de pouvoir terminer ce sermon dans l'heure qui est mise à ma disposition. Mais laissez-moi encore donner au moins un verset, Hébreux chapitre 13. Toujours une question d'autorité. Hébreux chapitre 13, verset 7, je pense. Oui, 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, dit-il, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant. Ce qui ne serait pas utile d'aucune façon pour votre avantage. Alors, lorsque vous vous examinez vous-même, et lorsque vous avez comme sujet autorité, chaque soir, ou bien chaque fois que vous vous examinez, posez-vous la question, me suis-je soumis à l'autorité? Est-ce que j'ai dépassé les bornes? Si c'est le cas, vous payez les conséquences. Alors, prenons maintenant la deuxième condition, ou bien le deuxième motif d'examen. Nous avons vu dans la Bible que nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Alors, avez-vous cherché la justice de Dieu? Avez-vous cherché la justice de Dieu? Voilà la deuxième question.
D'abord, qu'est-ce que la justice de Dieu? D'après la Bible, tous les commandements de Dieu sont justice. Toutes les instructions de Dieu sont justice. Alors, lorsque vous vous examinez vous-même, posez-vous la question, est-ce que vraiment j'ai agi selon la justice divine? Est-ce que j'ai mis la volonté de Dieu avant la mienne? Dans nos rapports les uns avec les autres, nous faisons souvent exception de personne. Comme nous venons de voir, Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, si vous avez, vous, exception de personne, vous n'avez pas cherché la justice de Dieu. Si vous avez répondu à quelqu'un de façon humaine, au lieu de répondre de la façon divine, vous n'avez pas cherché la justice de Dieu. Si vous vous êtes énervé de façon à commettre un péché, vous n'avez pas cherché la justice de Dieu. Je peux allonger la liste, comme vous pouvez voir, mais la base est toujours la même. Avez-vous cherché la justice de Dieu? Dans Matthieu chapitre 10, ça va vous surprendre. Oh, enfin, peut-être oui, peut-être pas. Si vous connaissez la Bible, ce n'est pas surprenant. Mais regardez la justice de Dieu qui ne paraît pas juste en ce qui concerne nous autres humains. Car nous autres humains, nous n'avons pas la même façon de penser que Dieu. Matthieu chapitre 10. Le Christ a dit au verset 34, Matthieu 10, 34, il dit « Je ne suis pas venu, dit-il, pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter la guerre, pour ainsi dire. Il n'est pas venu pour la paix, mais l'épée. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous cherchez la justice de Dieu, si vous faites les choses à la façon de Dieu, vous aurez des ennemis. Et face à ces ennemis, vous devez réagir en tant que Christ a réagi. Vous devez chercher la justice de Dieu, même dans des moments pareils. Je répète, mes frères et mes sœurs, en ce bas monde, si vous êtes vraiment chrétien, vous aurez le monde contre vous. Car les gens, d'une façon générale, n'obéissent pas à Dieu. Si vous êtes obéissant à Dieu, que vous respectez ses sabbats, que vous respectez ses autres lois, vous aurez des gens qui vous traiteront comme si vous étiez un peu anormal. Ça n'a pas d'importance. Vous cherchez la justice de Dieu. Vous vous comportez en tant que chrétien. S'il le faut, vous tournez la joue, l'autre joue. Regardez, continuons. Matthieu 10, verset 35. Le Christ a dit, car je suis venu mettre la division entre les divers membres de la famille. Mais comment? C'est simple. Si je suis chrétien, si j'obéis à Dieu, si ma femme n'est pas chrétienne, si elle ne veut pas obéir, voilà, je dirais la bagarre. Voilà les difficultés entre nous, entre ma femme et moi. Donc, voilà votre dispute, la division. Vous avez ça dans la famille, vous avez ça de par le monde. Si vous êtes donc chrétien, vous aurez toujours des gens qui seront opposés à votre façon de vous comporter. Le Christ nous met en garde. Il y aura, dit-il, la belle-mère se tournera, ainsi de suite. Les gens auront, dit-il, pour ennemis les gens de leur maison. Et ça arrive, ça arrive toujours. Ensuite, le Christ met une autre condition. Une autre condition pour chercher la justice divine. Ce n'est pas facile. Il dit, celui qui aime, verset 37, son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Voyez-vous, c'est dur d'accepter cette condition. Humainement parlant, ce n'est pas normal. Et pourtant, si vous comprenez le sens, c'est juste et c'est normal. Il dit, si quelqu'un aime son fils ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, verset 38, vos problèmes, vos responsabilités devant Dieu, puis les mettre sur les épaules du Christ, il n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, verset 39. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est intéressant car dans la Bible, vous avez
les conditions et aussi les résultats. Si vous cherchez quelque chose, vous trouverez. Si vous perdez quelque chose, par contre, vous trouverez quelque chose en compensation, ainsi de suite. Si vous cherchez le Christ, vous le trouverez, même si vous perdiez tout. Voilà pourquoi, je répète, lorsque vous cherchez la justice de Dieu dans votre examen de soi, est-ce que vous examinez les choses de cette façon-là? Supposons que dans la journée, vous avez eu une mésentente avec quelqu'un que vous aimez. Est-ce que vous avez cédé à lui parce que vous voulez lui plaire? Ou bien est-ce que vous avez tenu bon parce que vous savez que d'abord, avant toute chose, vous devez faire ce que Dieu dit, ce que Dieu vous demande? Je connais des gens qui ont quitté la vérité pour suivre une épouse ou un époux. Je connais des filles qui ont abandonné leur foi parce qu'elles voulaient épouser quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elles en ce qui concerne la Bible, ainsi de suite. Voilà la question de choix. Dans cette question de choix, vous devez vous agir en cherchant toujours la justice divine. Là encore, j'ai énormément d'exemples que je peux vous donner. Parfois, vous mettez quelque chose, n'importe quoi, devant Dieu. Ce faisant, vous ne cherchez pas la justice divine. Prenez l'exemple de Matthieu chapitre 19. Un exemple que nous avons tous appris plusieurs fois par cœur, presque parce que ça arrive. C'est toujours ce désir de vouloir faire ce que Dieu veut que nous fassions, d'une part, et d'autre part, ne pas vouloir nous séparer de quelque chose. Et là, je connais quelques-uns de mes amis qui avaient le choix, qui ont eu le choix, mettons, entre suivre la voie divine et un ami ou quelque chose. Et ils ont hésité. Certains ont hésité, certains se sont détournés de Dieu. Ce n'est pas une question d'être meilleur ou, je dirais, pire. C'est une question de vouloir faire ce que Dieu dit. Donc voilà pourquoi un examen de soi chaque jour est indispensable. Ça vous donnera la force et Dieu vous donnera les amis dont vous avez besoin qui pourraient vous encourager à cela, qui pourraient vous aider à vous approcher. Voilà pourquoi, du reste, nous, en tant que ministres, nous cherchons à vous encourager. Ce que je dis ici, voyez-vous, c'est aussi vrai pour moi. J'ai aussi besoin d'encouragement, mais Dieu me donne l'encouragement, à condition que je fasse, premièrement, ce que Dieu me dit de faire. Ici, l'exemple dans Matthieu chapitre 19, un exemple frappant qui peut être votre cas, qui peut être mon cas. Ici, vous avez quelqu'un qui, entre guillemets, censément voulait être chrétien. Un jeune homme qui s'approche du Christ, Matthieu 19, verset 16, et il veut être chrétien. Lorsque le Christ lui parle, il dit, écoute, Christ, j'ai observé les commandements de Dieu. Donc, sur la surface même, l'homme a fait ce que le Christ voulait qu'il fasse. Et le Christ constate que c'est vrai, l'homme a obéi aux commandements de Dieu. Mais il y a encore quelque chose qui reste. Vous vous rappelez le premier commandement? Nous chercherons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, cet homme, il voulait absolument entrer dans la vie éternelle. Il voulait absolument suivre le Christ. Et il a dit qu'il fait déjà tout ce que c'était demandé. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y avait encore quelque chose qui restait. Cet homme voulait garder ce qu'il avait et ne pas abandonner. Cet homme voulait avoir tout et ensuite jouir de la vie à sa façon. Et pourtant, il était sincère. Regardez voir ce qui se passe. Le Christ a dit à cet homme qui a gardé les commandements de Dieu, si tu veux entrer dans la vie éternelle, si tu veux être parfait, pour ainsi dire, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Regardez voir ça. Je répète, lorsque le Christ vous demande quelque chose, il vous donne quelque chose d'autre de retour. Vous perdez ici, aujourd'hui, ce que vous avez, mais demain, vous aurez centuple. Vous perdez votre vie physique, demain, vous aurez la vie éternelle. Autrement dit, ce n'est pas une condition inacceptable, au contraire, c'est une condition très acceptable.
Il n'y a même pas de comparaison. Vous ne perdez rien. Qu'est-ce que c'est qu'une fortune terrestre? J'ai vu des gens qui ont amassé des millions. Ensuite, le lendemain, ils ont tout perdu. J'ai vu des gens qui avaient des millions. Le lendemain, ils ont tout perdu, dans ce sens qu'ils sont morts, et ainsi de suite. Donc, une fortune terrestre ne dure pas longtemps. Tandis qu'une fortune céleste, c'est pour l'éternité. Voilà, ici, votre base. Voilà pourquoi lorsque vous cherchez la justice divine, cherchez de ce point de vue-là. Oui, si le Christ me dit quelque chose, je le ferai. Je le ferai parce que je sais que ce que le Christ me demande, c'est de loin meilleur que ce que je pourrais faire moi-même. Là, je voudrais encore... peut-être il faut que je donne un autre exemple, peut-être 1 Corinthiens chapitre 6. N'oubliez pas, nous sommes en train de nous examiner nous-mêmes. Le premier examen était, vous soumettez-vous à l'autorité. Le deuxième examen, c'est, cherchez-vous de la justice divine. Et là, je vous ai donné quelques exemples. Encore un autre, maintenant, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Lorsque vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous voyez énormément d'injustices humaines. Je sais. Mais ça, ce n'est pas notre part. Notre part, c'est toujours obéir à Dieu, faire sa volonté. Même si nous devons souffrir, nous souffrirons pour la justice et nous serons récompensés, je le répète. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui serait au-dessus de nos capacités. Et Dieu nous donnera toujours la force nécessaire et la récompense nécessaire, l'aide nécessaire pour en sortir, si c'est un cas très difficile. Mais parfois, nous avons l'esprit critique. Nous critiquons les autres. Nous ne nous critiquons pas nous-mêmes. Dans votre examen de soi, critiquez vous-même, pas les autres. Ne cherchez pas à condamner les autres. À l'église de Corinthe, à l'époque, l'apôtre Paul constate qu'il y avait des divergences de vue ou bien des disputes. 1 Corinthiens chapitre 6, et l'apôtre Paul explique. Verset 1, 1 Corinthiens 6, verset 1. Quelqu'un de vous dit-il, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Autrement dit, nous, en tant que chrétiens, si nous avons quelque chose à plaider, plaidons-nous devant Dieu et non pas en ce qui concerne les hommes, parce que vous pouvez voir l'injustice humaine. Aujourd'hui, si vous avez les moyens de payer un bon avocat, vous gagnez une cause, même si vous êtes criminel. Ce n'est pas ce genre de justice que vous cherchez. Vous cherchez la justice divine. Peut-être vous souffrirez, mais le fait est que Dieu vous bénira. Ici, à l'époque, donc, il y avait des différends à l'église de Corinthe, et les gens s'adressaient ailleurs. Alors que l'apôtre Paul dit, écoutez, adressez-vous à vous-même au sein de l'église. On n'a qu'à les rester vous-même. Il dit, c'est dans l'église que vous pouvez le faire. Et ensuite, tout d'un coup, il trace une parallèle. Rappelez-vous une chose. Dans votre examen de vous-même, s'il y a des demandes, il y a toujours, par contre, des récompenses qui sont citées. Comme je vous ai cité dans tout ce que je vous ai dit, Dieu vous dit, si vous perdez maintenant ce que vous avez, vous aurez multiples plus tard. La vie physique contre la vie spirituelle. Ici, il dit, regardez voir, si, mettons, vous avez un différend, et si vous vous adressez à un tribunal injuste, qu'est-ce que vous avez à gagner? Pourquoi ne pas vous adresser à l'Église, ou bien à Dieu directement? Et ensuite, il donne la récompense. Il dit, verset 7, c'est déjà, dit-il, c'est un défaut, dit-il, chez vous, lorsque d'avoir des procès les uns avec les autres. Si vous avez un procès avec quelqu'un dans l'Église, que ça soit fait en tant que chrétien au sein de l'Église. Et ensuite, Paul ajoute la récompense.
Il dit, pourquoi, dit-il, ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas, pas plutôt vous dépouiller? C'est vous, dit-il, qui commettez l'injustice et qui vous dépouillez. Ensuite, dit-il au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ensuite, il dit que nous, qui sommes dans le royaume, nous jugerons les autres. On a regardé le reste. Alors, il me faut maintenant m'arrêter, paraît-il, à ce point-là. Mais avant de m'arrêter, laissez-moi encore une fois faire le résumé. Le sujet aujourd'hui, c'est un examen de soi. Non pas une résolution qu'on prend aujourd'hui et qu'on oublie demain. Un examen de soi avec l'idée de pouvoir avancer dans la bonne voie. Et ce faisant, nous devons toujours avoir comme base que le royaume de Dieu est la première chose que nous cherchons. Et que nous cherchons par des conditions que je suis en train de vous présenter. Soumission à l'autorité est indispensable lors de votre examen de vous-même. Ensuite, cherchez la justice de Dieu. Souvent, vous pensez que c'est la justice de Dieu, ce n'est pas le cas. Vous savez, j'ai tellement entendu des gens dire « Oh, Dieu me comprend ». Non, non, ça c'est votre façon de raisonner. Dieu vous comprend, oui, mais pas à votre façon de comprendre. Dieu vous comprend à sa façon et vous ne comprenez pas sa façon. Alors vous vous justifiez en pensant que vous avez fait la volonté de Dieu. Souvent, lorsque vous dites « Dieu me comprend », c'est probablement l'opposé. Au lieu de dire « Dieu me comprend », tâchez de chercher dans la Bible ou auprès d'un ministre ou quelqu'un que vous respectez si vraiment votre façon de raisonner est correcte. Et si votre ami ou bien cette personne est honnête et capable, elle vous dira « Non, tu as tort ». Dans ce cas-là, acceptez, selon la Bible, et tournez-vous vers Dieu. Si vous cessez de vous justifier en disant que Dieu vous comprend, vous serez déjà sur la bonne voie car vous chercherez la justice divine. La prochaine fois, je tâcherai de continuer ce sujet, je vois, et j'aurai encore d'autres épreuves à vous soumettre. Mais une chose, avant de quitter, je répète, vous devez connaître le but de la vie. Vous devez vouloir suivre les commandements de Dieu. Vous devez vouloir être prêt à faire les sacrifices nécessaires. La plupart du temps, les gens n'ont pas le désir de sacrifier quoi que ce soit, comme le jeune homme dans Matthieu 19. Bon, je vais faire ce que Dieu vous dit, mais je ne vais pas tout donner. Je veux garder une partie. Et cette partie, c'est cette nature charnelle. C'est cette partie qui vous sera pour vous une pierre d'achoppement. Mes frères et mes sœurs, sachez une chose. Dieu vous aime. Dieu ne fait pas exception de personne. Si des prophètes comme Moïse, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, ou bien des apôtres, si ces gens-là ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous les trouverez aussi vous-même. Vous trouverez grâce aux yeux de Dieu si vous faites sa volonté. Ces gens ont souffert, mais ils ont fait la volonté de Dieu. Certains d'entre eux, si ce n'est tous, ont payé de leur vie, mais ils auront la vie éternelle en tant que récompense. Un examen de soi est indispensable pour chacun de nous. Prenez le temps, car c'est par cet examen de soi que vous arrivez à mieux vous connaître. Et lorsque, la prochaine fois, je vous pose la question, vous connaissez-vous vous-même? Vous direz peut-être, je commence à me connaître.